Moi, je m'appelle Patricia Henrion, je suis architecte, urbaniste. Je travaille déjà depuis 30 ans en cabinet. On a créé notre cabinet avec Christian. Christian François, je suis architecte. On travaille ensemble, effectivement, dans le cabinet qu'on a fondé. Je suis aussi enseignant à l'école d'architecture de Nancy, parce que j'aime aussi qu'il y ait une complémentarité entre une pratique professionnelle, une activité d'enseignement au sein même d'une école et la recherche peut-être de problématiques propres à l'architecture. La maison hospitalière Saint-Charles, c'est un ensemble de bâtiments qui forment maintenant un îlot et qui s'échelonne sur une construction sur plusieurs siècles. Et chaque époque a apporté ses transformations, son lot d'aménagements. Et finalement, ça montre quand même une part d'histoire de cette fonctionnalité. On conçoit effectivement un équipement qui va être en relation avec une maison de personnes âgées et de fonctionnalités qui existe déjà et qui va continuer à exister et qui va se transformer, qui va pouvoir se transformer du fait de la création de ce nouvel équipement. Bien sûr, ça induit des relations fonctionnelles très étroites qui vont être maintenues par le biais de passerelles, qui est visible par le biais d'une entrée tout à fait en face de l'autre, mais également de choses invisibles, de relations au niveau des fluides, des relations souterraines, toute une complexité technique que l'on ne voit pas, mais qui met en relation bien deux bâtiments. Le bâtiment est situé au cœur même de Nancy, dans un nouveau quartier, qui est un écoquartier, c'est-à-dire qu'il va développer des qualités environnementales qualitatives très importantes. Et il est une des premières réalisations de ce quartier, de ce nouveau quartier. Et en plein dans le centre-ville, sous-entend aussi cette localisation, justement tout un rapport à l'histoire et tout un rapport à l'urbanité, à la dimension urbaine du projet. Et j'aime bien rappeler que dans le mot urbain, c'est aussi une dimension humaine qui est sous-entendue, puisqu'on dit d'ailleurs de quelqu'un qu'il peut être urbain, ça sous-entend qu'il a une capacité à entrer en rapport avec les autres. Et je crois que c'est très très adapté à ce programme. C'est un bâtiment qui effectivement cherche à développer une intelligence énergétique. Alors notamment, on a un procédé innovant qu'on avait déjà expérimenté, mais pas avec une telle performance énergétique. Ce sont des murs préfabriqués en béton, porteurs, en double pot, librement dilatables, c'est-à-dire sont des couches de béton porteur, un isolant et un béton de parement clair qui est en accord avec le contexte urbain. Et cette technique-là, elle permet d'obtenir tout de suite un excellent fini et des performances énergétiques impressionnantes, puisqu'en fait, on a supprimé complètement tous les ponts thermiques. On essaie, par beaucoup d'études d'ailleurs, d'avoir vraiment une habitabilité de nos espaces et de favoriser la qualité de vie. Ça se passe par la lumière, par les matériaux, par énormément de détails, dont aujourd'hui on ne se rend pas encore bien compte puisque le projet est en cours de réalisation. Mais je crois que ça c'est aussi une caractéristique importante de notre production sur différents programmes, quoi. Et sur ce programme hospitalier c'est encore plus, je dirais, fondamental.